Bonjour et bienvenue dans cette rubrique Foire aux questions de nano-protection.fr. Donc c'est une rubrique dans laquelle je reprends chaque question de la foire aux questions du site internet, de la boutique en ligne de Nanoprotection. Et j'en fais une petite vidéo, comme ça ce sera plus sympa, plus compréhensible peut-être pour vous aussi. Et puis surtout moins rébarbatif que lire, voilà, que lire du texte, de cliquer sur foire aux questions. La plupart des gens ils ne le trouvent même pas, la rubrique. Enfin bon bref, là au moins vous avez un truc qui est un peu plus sympa, un peu plus humain. Donc je trouve que c'est mieux. Voilà. Donc la question du jour, que je la retrouve. Ah oui, donc question qui revient très souvent également, c'est puis-je utiliser un produit d'entretien du commerce pour nettoyer les surfaces traitées? C'est une bonne question. Alors, il faut savoir que, voilà, donc ce que j'ai noté, c'est que par définition, une surface traitée se nettoie très facilement à l'aide d'un simple chiffon humide sans aucun produit. L'utilisation d'un produit d'entretien ne va pas altérer le revêtement, sauf pour les pH très élevés, mais peut laisser des résidus de détergents ou tensioactifs qui vont former un film par-dessus le traitement et donc en diminuer les effets. Un rinçage à l'eau enlèvera ces résidus. Ça, c'est ce qui est noté dans la rubrique foire aux questions du site. Alors si ça, c'est pas clair pour vous, je vais rentrer un peu plus dans le détail dans cette vidéo. Donc clairement, donc une fois que vous avez traité vos surfaces avec nanoprotection, et ça c'est tout l'intérêt finalement du traitement, c'est que vous n'avez plus besoin de produits d'entretien pour nettoyer. D'accord? Donc concrètement, vous pouvez faire l'entretien de vos surfaces simplement à l'eau. Et ça c'est l'objectif ultime, c'est-à-dire de pouvoir faire les tâches ménagères à l'eau claire. Et ça c'est l'avenir de l'entretien des surfaces. C'est ça qu'apportent les nanotechnologies finalement. C'est vraiment là le gros intérêt, c'est le côté écologique de la chose, d'accord? Au-delà du gain de temps, qui est un fait, mais le côté écologique, protection de l'environnement, ça c'est carrément, pour moi c'est l'avenir. Vous verrez, dans quelques années, on mettra tous nos produits d'entretien à la poubelle et on n'utilisera plus que de l'eau pour faire le ménage. Quand les traitements nano vont encore évoluer, en plus en parallèle. Voilà, donc... mais si vous avez vraiment besoin d'utiliser vos produits d'entretien, que vous ne pouvez pas vous en séparer, ce que je peux comprendre, il y a l'aspect psychologique, les produits d'entretien, ça sent bon, mais c'est pas bon pour les poumons, hein, d'accord, je précise. Les substances qui sentent bon sont pas très bonnes en général pour la santé. Mais je comprends parfaitement l'aspect psychologique où ça nous rassure aussi, on aime bien utiliser nos petits produits, voilà. Donc vous pouvez, clairement, vous pouvez les utiliser sur les surfaces qui sont traitées. Les produits d'entretien en question ne vont pas altérer le revêtement. Il n'y a aucun problème, hein, les traitements de nanoprotection, c'est quelque chose qui est très 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 résistant, d'accord? On est à l'échelle du nanomètre, hein, je vous rappelle, donc le traitement, le silicium du traitement se lie à la matière, et la matière et le silicium du traitement ne font plus qu'un, et donc c'est pas un produit d'entretien que vous allez apporter qui va enlever le produit comme ça, hein. Ce serait dommage d'ailleurs, ce serait même pas du tout intéressant de traiter si au premier nettoyage avec un produit d'entretien, le traitement s'enlèverait. Et aussi, donc vous pouvez effectivement, même si c'est pas une obligation, sauf ceux qui ont vraiment un pH très élevé, donc qui sont très corrosifs. Donc je pense par exemple à des produits à base de soude ou ce genre de choses, mais je ne pense pas que vous fassiez le ménage avec de la soude chez vous. Donc voilà, bon ça c'est un cas particulier. Euh, Par contre, le problème, c'est que ces produits d'entretien, ils vont, à force de les utiliser, vous allez laisser un film d'agent tensioactif par-dessus le traitement, d'accord? Et ce film d'agent tensioactif, il va vous donner l'impression que le traitement, il est plus là. Parce qu'en fait, par exemple, dans une vasque, dans votre salle de bain, si vous nettoyez tout le temps avec votre produit nettoyant salle de bain, quand vous allez verser de l'eau dans la vase, vous allez vous dire, ouais, c'est bizarre, j'ai l'impression que l'effet déperlant, il est plus là, quoi. J'ai l'impression que nanoprotection, c'est le produit, le traitement, il est parti. Et en fait, non, c'est parce que justement, ces produits ont formé un film qui ne se voit pas à l'œil nu. Et du coup, quand vous versez de l'eau, eh bien, comme il y a ce film qui fait interface entre le traitement nanoprotection qui est en dessous et la goutte d'eau, eh bien, oh ma mince, vous vous dites, ça perle plus, mince, j'ai perdu mon traitement. En fait, non. Vous verrez qu'il suffit de frotter simplement avec de l'eau. Vous prenez un chiffon, de l'eau, même avec la main. Des fois, moi, quand je me lave les mains, des fois, je constate ce phénomène. Je frotte un petit coup la vasque avec la main, avec de l'eau, et hop, comme par miracle, le traitement, l'effet déperlant réapparaît. Et on se dit, ah bah non, en fait, le traitement, il est toujours là. Il était simplement en dessous. Voilà. Donc, pas de panique si vous avez l'impression qu'au bout d'une semaine, 15 jours, l'effet déperlant diminue. Voilà, c'est lié à ça, tout simplement. Donc un rinçage à l'eau claire va pouvoir enlever ces résidus d'agents tensioactifs, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure.
Voilà, bon bah c'est tout, hein. Je pense que je voulais dire autre chose, mais je me souviens plus, j'ai perdu le fil, mais c'est pas grave. Voilà, si, je voulais revenir sur le fait que de toute façon, il n'y en a plus besoin des produits d'entretien. Donc, si vous pouvez, peut-être pas supprimer tous vos produits d'entretien, mais si vous voulez ne serait-ce que diminuer de moitié leur utilisation, en mettre la moitié à la poubelle, ou les donner à votre tante ou votre grand-mère, je ne sais pas, eh bien vous pouvez. Voilà, et c'est aussi l'objectif. Voilà. Eh bien merci de m'avoir suivi, j'espère que vous allez suivre d'autres vidéos, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Si vous êtes sur le site internet, je vous invite à visiter le site internet et à me poser des questions si vous en avez. Je vous dis à très bientôt et puis passez une bonne journée. Au revoir.